Ce que tu vas entendre paraît irréel, mais tout est scientifique. Sur Terre, à l'instant même, des insectes sont capables de prendre le contrôle total du cerveau d'autres créatures, de modifier leurs pensées, leurs décisions et même leur volonté de vivre. Le premier maître de la manipulation mentale s'appelle la guêpe bijou, aussi connue sous le nom d'Ampulex compressa. Cette guêpe ne tue pas sa proie, elle fait bien pire. Elle attaque une blatte et plante son dard directement dans son cerveau, précisément dans les ganglions nerveux qui contrôlent la volonté et le mouvement. La blatte reste vivante, mais son esprit est vidé de toute initiative. Elle peut encore marcher, mais n'a plus aucune envie de fuir, plus aucun instinct de survie. La guêpe la tire alors par les antennes comme un chien en laisse et la conduit jusqu'à son terrier. La blatte obéit sans résistance. La guêpe pond un œuf sur son corps, puis referme l'entrée et s'en va. Quelques jours plus tard, la larve éclot et commence à manger la blatte de l'intérieur, mais intelligemment, en évitant les organes vitaux pour qu'elle reste en vie le plus longtemps possible. Pendant plusieurs jours, la blatte reste consciente pendant qu'elle est dévorée, incapable de s'enfuir, incapable de réagir. Son cerveau est toujours fonctionnel, mais sa volonté a disparu. Elle est devenue une marionnette vivante. Les scientifiques ont observé que le venin de la guêpe contient des neurotoxines capables de désactiver précisément les circuits de motivation du cerveau de la blatte. C'est l'un des exemples les plus terrifiants de contrôle mental naturel connu à ce jour. Et ce n'est que le premier, car le deuxième est encore plus troublant. Il s'agit du champignon Ophiocordyceps unilateralis, surnommé le champignon zombie. Il infecte les fourmis en libérant des spores microscopiques qui pénètrent dans leur corps. Une fois à l'intérieur, le champignon se développe et commence à envahir le système nerveux. Mais au lieu de tuer immédiatement son hôte, il prend lentement le contrôle de son comportement. La fourmi quitte alors sa colonie contre tous ses instincts. Elle grimpe sur une plante, s'accroche à une feuille, à exactement la bonne hauteur et la bonne température. Puis ses mandibules se referment dans une morsure finale, irréversible. La fourmi meurt figée. Son corps devient alors une usine biologique. Quelques jours plus tard, un long filament sort de sa tête et libère des milliers de spores dans la forêt, prêtes à infecter d'autres victimes. Des expériences ont montré que le champignon ne contrôle pas directement le cerveau mais les muscles. Il libère des substances chimiques qui forcent les contractions musculaires précises, comme si la fourmi était pilotée à distance. Ce qui rend ce phénomène encore plus inquiétant car l'esprit de la fourmi est probablement conscient pendant toute la manipulation, prisonnier de son propre corps, incapable de résister. Ces deux organismes ne sont ni rares ni anciens. Ils existent encore aujourd'hui, dans les forêts, les jardins et parfois même près de chez toi. Et ce n'est que le début, car dans la prochaine partie, tu découvriras des insectes capables de forcer leurs victimes à se noyer, à se reproduire contre leur volonté et même à se suicider. La nature n'est pas simplement cruelle, elle est stratège, précise et terriblement efficace. Dans la première partie, tu as vu comment certains organismes peuvent effacer la volonté d'une victime. Mais ce que tu vas découvrir maintenant va encore plus loin, car ici l'insecte ne se contente pas de contrôler l'esprit, il programme la mort. Le troisième maître de la manipulation s'appelle le ver gordien, aussi connu sous le nom de ver de crin. Il commence sa vie dans l'eau, puis ses larves sont avalées par des insectes terrestres comme les sauterelles, les grillons ou les mantes religieuses. Une fois à l'intérieur, le ver grandit lentement, parfois jusqu'à être plusieurs fois plus long que le corps de son hôte. Pendant des semaines, l'insecte continue de vivre normalement. Il mange, il se déplace, il se reproduit parfois sans savoir qu'un parasite gigantesque se développe en lui. Puis un jour, quelque chose change. L'insecte ressent une pulsion totalement étrangère à son comportement naturel. Il est attiré de manière irrésistible par l'eau, même s'il n'a jamais nagé de sa vie. Même si son espèce meurt en milieu aquatique, la sauterelle se dirige alors vers une flaque, une rivière ou un lac et se jette volontairement à l'intérieur. Dès que l'insecte touche l'eau, le ver sort de son corps et nage pour se reproduire. L'hôte meurt presque toujours noyé. Des expériences ont montré que le ver modifie directement les neurotransmetteurs du cerveau de l'insecte. Il réécrit ses instincts les plus fondamentaux, transformant la peur de l'eau en une attraction suicidaire. C'est un véritable piratage biologique. Et ce phénomène n'est pas isolé, car le quatrième manipulateur est encore plus cruel. Il s'agit du papillon bleu du genre Maculinea, dont les chenilles pratiquent l'infiltration mentale la plus perfectionnée du monde des insectes. Après leur naissance, les chenilles tombent au sol et attendent. Lorsqu'une fourmi ouvrière les trouve, la chenille libère des substances chimiques et des vibrations sonores
qui imite parfaitement celle d'une larve de fourmi royale. La fourmi est trompée, elle transporte la chenille jusque dans la fourmilière et la traite comme un membre sacré de la colonie, nourri, protégé, prioritaire. Pendant ce temps, la chenille commence à manger les vraies larves de fourmis, parfois jusqu'à 90% du couvain. La colonie entière se sacrifie pour protéger un imposteur qui la détruit de l'intérieur. Des chercheurs ont découvert que les chenilles produisent même des sons identiques à ceux des reines fourmis, ce qui leur donne un statut supérieur aux ouvrières. Certaines fourmis défendent la chenille jusqu'à la mort, préférant mourir que de laisser l'imposteur être attaqué. Ici, il ne s'agit plus seulement de contrôle individuel, mais de manipulation collective. Un insecte qui prend le contrôle d'une société entière par la chimie et la communication. Et ce n'est toujours pas terminé, car dans la troisième partie, tu découvriras des parasites capables de forcer leurs victimes à se battre, à se reproduire et même à attaquer leurs propres congénères contre leur volonté. Ce que tu observes ici n'est pas de la science-fiction, c'est de la biologie active, brutale et parfaitement organisée. Ce que tu vas découvrir maintenant dépasse tout ce que tu as entendu jusque-là, car ici la manipulation ne sert plus seulement à survivre ou à se reproduire, elle transforme la victime en arme. Le cinquième maître du contrôle mental est la mouche parasitoïde, Apocéphalus, surnommée la mouche décapiteuse. Elle cible notamment les fourmis et certaines abeilles. Lorsqu'elle attaque, elle injecte ses œufs directement dans la tête de la victime. Les larves migrent vers le cerveau et commencent à se nourrir du tissu nerveux. Mais au lieu de tuer immédiatement l'hôte, elles prennent le contrôle de son comportement. La fourmi infectée quitte alors sa colonie en pleine nuit, marche seule pendant des heures, comme si elle recevait des ordres invisibles, puis s'arrête dans un endroit précis, souvent en hauteur, s'y agrippe et reste immobile. Quelques jours plus tard, la tête de la fourmi se détache et la mouche adulte émerge du cou. La fourmi a été transformée en incubateur vivant, conduite exactement là où le parasite voulait qu'elle meure. Les scientifiques ont découvert que les larves sécrètent des substances neurochimiques qui modifient l'orientation, la mémoire et les décisions de la fourmi. Ce n'est pas un simple parasite, c'est un programme biologique de navigation forcée, et pourtant ce n'est encore rien comparé au sixième organisme, le plus inquiétant de tous, le parasite Toxoplasma gondii. Bien qu'il ne soit pas un insecte à proprement parler, il se propage grâce à eux et aux animaux, et son influence sur l'esprit est documentée chez de nombreuses espèces. Ce parasite infecte les rongeurs et modifie leur cerveau de manière spectaculaire. Une souris infectée perd toute peur de l'odeur du chat. Elle en devient même attirée, comme si son cerveau associait désormais cette odeur au plaisir. La souris se dirige volontairement vers son prédateur et se fait manger, permettant au parasite de se reproduire dans l'intestin du chat. Des études ont montré que ce parasite modifie la dopamine et les circuits de la peur dans le cerveau. Mais ce qui glace le sang, c'est que près d'un tiers de la population humaine mondiale est infectée par Toxoplasma. Chez l'humain, il ne provoque pas ce comportement extrême, mais il est lié à des changements mesurables de personnalité, d'impulsivité, de prise de risque et de temps de réaction. Certains chercheurs pensent que ce parasite influence subtilement nos décisions sans que nous en ayons conscience. Ici, on ne parle plus d'un insecte qui contrôle un autre insecte, mais d'un organisme capable de manipuler des mammifères et potentiellement l'homme. Quand tu rassembles toutes ces histoires, tu comprends une chose, le contrôle de l'esprit n'est pas une invention humaine. La nature le pratique depuis des millions d'années, avec une précision que nos technologies commencent à peine à comprendre. Derrière chaque pas dans la forêt, chaque insecte qui vole, chaque feuille qui tremble, il existe des stratégies invisibles, des guerres chimiques silencieuses, des manipulations mentales permanentes, et ce monde existe à quelques centimètres de tes pieds. Si ce genre de révélation te fascine et que tu veux continuer à explorer les secrets les plus sombres et les plus incroyables de la nature, alors abonne-toi à Bitland Nature, parce que ce que tu viens d'entendre n'est qu'une infime partie de ce que la nature est réellement capable de faire.